le paludisme est une des priorités de la Fondation. Et d'ailleurs, Bill et Melinda Gates se sont engagés, il me semble, en 2018 à éradiquer le paludisme. Donc, c'est vraiment une priorité de la Fondation. En matière d'investissement, la Fondation investit plusieurs centaines de millions dans le domaine de la recherche et développement pour pousser le développement de l'innovation et également l'accès à ces innovations. Vous parliez tout à l'heure de la résistance. La Fondation a financé ou cofinancé un certain nombre d'innovations aujourd'hui qui viennent répondre aux soucis de résistance aux insecticides, de résistance aux médicaments. Nous finançons aussi des technologies futuristes telles que les moustiques génétiquement modifiés, qui éventuellement, à terme, nous l'espérons en tout cas, viendront aider à solutionner ces problèmes aussi de résistance, en tout cas dans le domaine du vecteur. En ce qui concerne les médicaments, nous sommes un des principaux financeurs de MMV, qui aujourd'hui est le principal acteur en termes de recherche et développement dans le paludisme. Ingrid, si tu peux juste te rappeler la signification du sigle MMV, parce qu'on a un public qui n'est pas forcément une audience de spécialistes. Après que Bien sûr, MMV, c'est Medicine for Malaria Venture. Voilà, donc il faut rappeler effectivement que la Fondation Bill Gates est un des acteurs majeurs de la lutte contre le paludisme, sur la santé, mais sur le paludisme, on avait le Fonds mondial avec nous lundi. Et donc Ingrid, justement sur ce sujet des résistances, est-ce que tu peux nous faire en quelques mots, nous dire le panorama et surtout les enjeux aujourd'hui de ces résistances en Afrique, puisqu'on va surtout parler d'Afrique, mais j'imagine qu'il y a d'autres sujets dans d'autres régions du monde, mais si tu peux juste nous dire sur le continent africain, là où Bien sont sûr. les pays. Bien sûr. En ce qui concerne le parasite, la résistance, enfin aux médicaments, je pense que le terme résistance aujourd'hui, d'après l'OMS, on ne parle pas encore de résistance aux médicaments, on voit une réduction de l'efficacité de certaines des molécules. Elles sont toujours efficaces, mais il faut augmenter les doses. Donc, pour ce faire, les actions très concrètes, nous accompagnons à la mise à disposition d'innovations qui sont avérées toujours efficaces et plus efficaces, mais aussi nous accompagnons aussi les pays dans l'implémentation de ces nouvelles innovations en ce qui concerne les médicaments. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut, premièrement, il faut une volonté des autorités locales de prioriser ce problème parce que le management de la résistance, et on l'a vu à l'époque avec la chloroquine, ça commence d'abord par la volonté politique, changer les politiques de santé, prendre des mesures drastiques, éventuellement en interdisant certains médicaments et faire la place aux innovations, accompagner les professionnels de santé à maîtriser l'usage de ces nouveaux médicaments également. Donc, je dirais la volonté politique. Ensuite, locale. Ensuite, les acteurs internationaux sont très importants. Les acteurs internationaux comme la Fondation, comme le WHO, le Global Fund et USAID, pour ensuite activer les canaux de supply chain et vraiment s'assurer que les pays aient accès à ces produits en volume suffisant et à des prix abordables. Donc, nous avons tous les outils pour arriver à cela, mais il faut vraiment une volonté et une dynamique pour ça. Et le dernier point, je dirais, ce sera l'adhésion des populations. Il faut travailler avec les communautés pour que le problème du bon usage des antimalariques soit compris pour préserver ces médicaments dans la longue durée.